Salut la Yugiseur, alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Bah pour un petit tuto Spin Moustache. Ouais, enfin vous allez dire, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on n'a pas eu de tuto Spin Moustache, hein, réellement. Donc bah ouais, aujourd'hui on va se retrouver un petit peu pour du Speed Duel, tout simplement, avec la nouvelle sortie du jour. Voilà, normalement on devrait être dans les dates, dans les temps aujourd'hui. Voilà, donc la nouvelle sortie avec cette superbe boîte, les épreuves du royaume, hein, voilà. Plutôt bonne boîte, hein, pour ceux qui ont déjà fait la sneak peek, hein, qui connaissent déjà un petit peu le contenu. Pour ceux qui le découvriront avec moi, bah voilà, hein, on va lire comme d'habitude un peu les cartes, hein, voir un petit peu ce que ça fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça peut renouveler nos decks éventuellement de speed duel. J'espère que ce contenu vous plaira. On parlera éventuellement peut-être dans une autre vidéo derrière un petit peu plus construction. On verra peut-être à faire un petit peu de deck building et on reparlera des skill cards que vous auriez pu obtenir si vous avez fait les sneak peek la semaine dernière, hein, le week-end dernier il y avait les sneak peek, les épreuves du royaume. Donc si vous avez eu la chance d'y participer, vous avez pu récupérer normalement les skill cards, une nouvelle skill card qui était contenu, voilà, c'est un petit contenu exclusif pour nous aider à construire et qui était vraiment de très très bonnes cartes. Donc je ne sais pas si on les retrouvera à l'avenir. Donc si on verra, sinon on découvre ça ensemble tout de suite. Donc on est parti pour présenter évidemment cette petite boîte Speed Duel, les épreuves du royaume. Mais bon, avant de commencer, je vais au final vous parler des skill cards, voilà, que j'ai sorti de mon petit binder à skill cards, hein, vachement pratique pour ranger toutes les skill cards qu'on a. Et je vais vous parler de 3 skill cards, parce qu'il y en avait une quatrième, mais un petit peu moins intéressante, qui sont sortis durant les sneak peek, hein, avec ce superbe tapis, hein, pour voilà, vous l'ajouter à votre collection. Si vous l'aviez pas, évidemment vous l'aviez pas, hein, parce que il était exprès pour les sneak peek, hein, pour parler de l'événement de ce petit monstre rituel, voilà, un beau monstre. Très très beau monstre. Et donc du coup on avait quelques skill cards qu'on pouvait récupérer exclusivement durant la sneak peek, hein, qu'on trouve pas dans le display. Et je sais pas si vous pourrez les récupérer du coup plus tard, voilà, ceux qui ont eu la chance et ceux qui n'ont pas la chance, voilà, vous allez les découvrir. Donc, on a la recherche d'or, qui est une skill card qui nous permet tout simplement de bannir une fois par duel 3 cartes de notre cimetière pour piocher une carte. Donc ça peut être plutôt pratique. Voilà. Ouais, voilà. Bon, je trouve que c'est plutôt pratique. On va dire quand même que c'est quand même pratique. Après on a la cérémonie rituelle. Alors là, la cérémonie rituelle, moi je la trouve vraiment incroyable. C'est une skill qui est vraiment incroyable parce que tout simplement on va révéler un monstre rituel de notre main et pouvoir aller ajouter la rituelle qui va avec. Donc c'était vraiment des skill cards qui étaient prévus pour nous aider dans la construction de nos decks, hein, durant les sneak peek, et effectivement ils ont bien aidé. Le reste des cartes qui étaient présentes dans le paquet étaient vraiment très sympa aussi. Voilà, c'est là par contre des reprints de cartes qu'on connaissait déjà mais qui venaient bien nous aider pour pas perdre et plutôt gagner si on savait les utiliser. Et les skill cards là qui nous sont offertes étaient pour si on n'en ouvrait pas directement dans nos 10 boosters, et avec des skill cards en fait qui sont peut-être plus facile à jouer que celle qui était dans le 10 booster, voilà, ce petit monstre magicien, ça nous aide à l'invoquer, parce qu'on va chercher, comme je vous dis, la magie rituelle en le révélant. Bon, c'est une fois par duel, mais c'est très très fort, et actuellement, ça peut être aussi très très fort dans n'importe quel deck rituel qu'on voudrait jouer, notamment renoncer pour ma part, parce que, voilà, la petite Emma vient faire un beau geste ici. Donc ces personnages, vous les connaissez peut-être par Duel Link, hein, voilà, c'est des personnages de Duel Link. Et on avait aussi cette petite compétence qui m'intéressait moi aussi, je vais pas le dire 50 fois, donc la fête de la fusion. La fête de la fusion va nous permettre tout simplement de faire que notre skill devient polymérisation, quoi. Voilà, ce qui est vraiment génial. Parce que ça simplifie bien les choses, je trouve. Ça simplifie bien les choses parce que est-ce qu'on a besoin d'en invoquer plusieurs dans des parties? C'est pas forcé. Voilà, si on invoque un dragon crâne mais noir,
c'est fort, ça suffit tout seul. Ça suffit tout seul. Donc clairement, voilà, très très bonne carte. Voilà, donc 3 cartes qu'on peut ajouter à nos collections pour venir constituer nos decks par la suite aussi, et qui sont, à mon sens, vraiment efficaces. Voilà, c'est des skills beaucoup plus passe-partout. Elles sont pas, voilà, sont signées à des personnages de Duel Link, donc un peu plus le commun du mortel. Mais voilà, moi je les trouve vraiment sympas. Donc maintenant on va partir à ouvrir cette display. J'espère que voilà, ça vous va au niveau de l'angle de la caméra. J'ai fait un nouveau test voilà, avec du matériel que j'ai retrouvé. Voilà, on va découvrir la display. Je pense qu'on va pas avoir besoin de faire 50 ouvertures de display, enfin de booster en plusieurs vidéos parce que ça devrait passer. Donc là on a le Giroshin Kuwagata, donc un 1700 000 insectes vent niveau 4, donc très costaud, et malgré sa petite taille, ce monstre a de puissants mandibules capables de réduire le métal en miettes. Il était vraiment très très sympathique durant la sneak peek parce que c'était le plus gros monstre de niveau 4 qu'on pouvait invoquer, donc c'est fort. Le chevalier du littoral, une fois par tour, si cette carte en position de combat face recto, c'est ainsi la position de combat d'une carte face recto et changer et tout ça, on peut envoyer un monstre haut depuis notre deck au cimetière. Donc ça c'est voilà, c'est pour jouer dans les decks hauts, hein, comme vous voyez c'est un monstre haut qui a 1400, 1200, pas des stats forcément très folles pour un niveau 4, mais un effet qui peut en speed duel devenir rapidement intéressant. On voyait dans les decks hauts des Poissonborg après avoir fait une tempête d'Etaka, ça peut être sympa. Le Karyushin, bah c'est bien, on commence directement avec un superbe Karyushin et derrière un monstre rituel, on va en parler. Le Karyushin qui est une nouvelle carte dans le TCG. Nous ne l'avions jamais eu jusqu'alors en TCG et grâce au speed duel, on a enfin pu l'obtenir. Donc voilà, on va s'imprégner de son texte d'ambiance. Donc c'est un serpent de mer 1800-1500 niveau 5. Bon, c'est quand même au tout début quoi. Les niveaux 5, on a moyennement envie de les invoquer par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui en Master Duel. Mais en speed duel, bon bah 1800 niveau 5, avec un Yumi, ça peut toujours faire un petit peu de dégâts. Voilà, faut se l'avouer. Et du coup, il nous dit que dragon de mer, considéré comme le roi de l'océan, il attaque ses ennemis en créant d'immenses rats de marée. Ah, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc voilà, une carte encore pour aller avec les decks hauts. À savoir, c'est que durant la sneak peek, on avait aussi la possibilité de récupérer une skill card qui va avec ce petit monstre, justement. Voilà, vous connaissiez peut-être la skill card avec, par exemple, le souffle phasonique qui s'imprègne d'un monstre. Et bah là, c'est pareil, on va avoir une carte qui va avoir des effets grâce à Karyushin, donc c'est plutôt sympa. Le super lion de guerre. Alors lui, c'est un petit peu bête noire des sneak peek. Hein. Bon, c'est un niveau 7, 2300, 2100. Bête rituelle, bête noire pourquoi parce que ce monstre rituel, donc il faut une magie rituelle, et bah c'est ça le problème, c'est que j'ai eu des sneak peeks où j'ai réussi, dans mes 10 boosters, en à ouvrir 3. Je vous ai parlé tout à l'heure de la skill card qui permet de le révéler pour aller chercher sa magie rituelle éventuellement. J'en ai ouvert 3, j'ai pas réussi une seule fois à avoir la magie rituelle en même temps. C'est un peu triste, voilà. Donc voilà, un petit monstre rituel hein, qui va venir à côté de son copain qui est aussi un monstre rituel qu'on découvrira peut-être dans les boosters, j'espère. Je sais pas encore ce qu'on va trouver. Là, oh bah voilà, une belle petite feuille à la fin. Donc on a le Samurai Sasuke. Très très bon monstre, niveau 2, au début de la damage step, si cette carte attaque un monstre en position de défense face verso, détruisez le monstre face verso. Voilà, il a 500 ou 800, il n'a pas des stats de fou, mais en fait il a un effet qui, contre certains types de decks, est très efficace, et en sneak peek il était vraiment très efficace, parce qu'on a une tendance à poser des monstres, en speed duel on pose des monstres, on a encore des effets de flip, et voilà ça permet de détruire le monstre avant que son effet flip se déclare, ce qui est vraiment sympathique. Le double cyclone, une nouvelle magie, voilà, c'est une magie rapide en plus, qui va nous permettre de détruire des magies pièges sur le terrain. Bon, par contre, il va falloir en détruire une de notre côté, ce qui est un peu des fois plus embêtant. Voilà. La pioche de fer, très bonne carte. Pioche de fer, c'est si vous contrôlez exactement 2 monstres à effet, machine et aucun autre monstre, piochez 2 cartes, et le reste de ce tour, après cette utilisation de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois. Bon, on fait pas beaucoup d'invocations spéciales en speed duel, là on a quand même la possibilité
de pouvoir faire une pioche 2 si on joue un deck machine. C'est vraiment une excellente carte. Elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça au final en Master Duel, et là elle vient déjà d'être éditée en commune du coup sur le Speed Duel, et c'est vraiment une carte que je trouve excellente. Donc là, c'est voilà, on va mettre les magies dans la zone magie quand même, voilà. Hop. Et le fameux pêcheur légendaire 2. Donc voilà, vous connaissiez le pêcheur légendaire, maintenant nous avons le pêcheur légendaire 2. Alors je sais pas si en speed duel on ira jusqu'au 3, mais on a déjà le 2. Donc le pêcheur légendaire 2, il nous dit que le nom de cette carte devient pêcheur légendaire tant qu'elle est sur le terrain et ou dans le cimetière. Tant que Yuumi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Et si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire, tant que son propriétaire le contrôle, vous pouvez ajouter un monstre haut de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Alors voilà, plutôt sympathique. Il nous va chercher un niveau 7 haut dans nos decks. Alors actuellement ça va être, je pense, la baleine. Je crois que ça va être la baleine qu'on va pouvoir aller chercher. Mais c'est toujours cool hein, si on, voilà, on veut jouer un deck au rituel avec la baleine forteresse. Et bah le pêcheur légendaire 2, il est fort. Après, on va mettre, voilà, notre ami. Bon, on va le remettre là, tant pis, on recache le Karyushin. On va découvrir cette superbe serrure Flint. Alors, une bonne carte, si on avait la carte qui va avec, évidemment. C'est un monstre lumière 4, 1500-800, qui nous dit une fois par tour, vous pouvez cibler un Flint dans la zone magie piège, équipez-le à cette carte. Et durant votre main phase, vous pouvez cibler un Flint équipé à cette carte et un monstre face recto sur le terrain. Équiper le Flint au monstre ciblé. Cette carte ne peut être équipée qu'avec un Flint, et tant qu'elle est équipée avec Flint, cette carte n'est pas affectée par les effets de Flint, et elle ne peut pas être détruite au combat. C'est vraiment génial, parce que Flint, c'est une carte qui vient faire beaucoup de dégâts facilement chez l'adversaire. C'est une magie d'équipement qu'on va découvrir, je l'espère, pas dans ce booster du coup, mais on le découvrira plus tard. Et c'est une magie d'équipement qui va très très bien voilà, avec cette serrure. Donc c'est une machine, en plus ça peut jouer avec pioche de fer. Le Mario Kutai, niveau 3 haut, 900-900, qui a un petit effet durant le tour de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Alors ça, c'est quand même une très bonne carte qui vient s'ajouter chez les monstres hauts, voilà, plutôt en version construite qu'en version sneak peek, hein, mais en version construite, il va nous permettre tout simplement de le sacrifier pour annuler des magies très fortes adverses, et permettre, c'est pas grave, vu qu'il est niveau 3, à quoi on va pouvoir le réinvoquer spécialement avec surface, qu'on découvre peut-être dans nos boosters, peut-être, voilà, masque de temps. Alors, lorsque une carte magie piège qui cible exactement un monstre zombie sur le terrain et aucune autre carte est activée, annule l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Voilà, ça c'est un petit support pour les zombies, qui est pas mauvais du tout, et là on a un joli démon, le cerveau ancien, qui est une 1700, cet ange déçu tire sa puissance des ténèbres. Voilà, bon, c'est un petit monstre qui a pour intérêt en fait de pouvoir être utilisé sur une invocation tout simplement fusion. Voilà, il y a un monstre fusion qui l'utilise, ce cerveau ancien, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Le Ptera Noir, un niveau 3, 1500, qui nous dit que si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, sauf en étant détruite au combat, renvoyez-la à la main. Alors le Ptera Noir, c'est un très bon monstre, il aurait presque pu être banni en Master Duel pour certaines raisons, mais voilà, si on avait joué avec des Firewall, il pouvait venir plusieurs fois, c'était amusant. Donc sinon, son intérêt c'est qu'on peut le sacrifier pour des effets, et comme ça il revient, ça fait une ressource qui continue à être là. Bon, on aura toujours de l'invoquer par invocation normale, mais bon, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas forcément mauvais. La sagesse salie. Donc, si cette carte en position d'attaque est changée en position de défense, recto, mélangez votre deck. 1250, 800. Donc bon, c'est une carte qui nous permet de mélanger le deck, mais si on l'ajoute avec le cerveau ancien, vous voyez, on a un gros cerveau avec la sagesse salie, peut-être on pourrait faire des choses. On le découvrira plus tard. Weta, niveau 3 haut, Aqua, 1900, esprit qui contrôle la pluie et qui est capable d'invoquer des ouragans pour balayer ses ennemis. Ah, c'est pas mal, c'est joli.
C'est un beau monstre. Le Patricien des Ténèbres. Alors là, c'est un zombie, mes petits amis. Alors il est niveau 5, mais au final, il a quand même 2000 d'attaque et 1400 de défense, donc des statistiques correctes, somme toute, hein, pour un niveau 5. Pour un sacrifice, c'est plutôt pas mal dans Speed Duel. Hein. Et il a un effet qui nous dit que vous choisissez la cible de des attaques de votre adversaire. C'est-à-dire que, bon, alors vous pouvez pas obliger votre adversaire à attaquer ses propres monstres, mais vous choisissez contre qui il l'attaque. Donc ça veut dire que s'il a des petits monstres, vous allez le forcer à attaquer le Patricien, donc ils vont venir forcément se taper. C'est quand même vraiment, voilà, c'est un très très bon monstre, un très bon ajout pour les decks zombies. Hein, voilà, on laisse du temps, c'est pas mal aussi, mais le Patricien est cool. Après, on a la cérémonie de saut Suiton. Un petit piège continu. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez la cible. Alors ça, c'est une petite carte hein, pour nous permettre de vider un peu le cimetière de notre adversaire de toutes ses ressources. Hein. Si je joue zombie, ça peut être pratique. Alors, si on joue haut et lui zombie, c'est une bonne carte à sider. Le Spinosaure préhistorique. Ah, les préhistoriques. Alors ça, c'est un nouvel archétype. Alors pour une fois, en fait, un autre. Il n'y a pas beaucoup d'archétypes au final encore en speed duel, mais là, c'est une forme c'est un archétype dino qui va très bien marcher avec notre ami Rex. En plus, il a une nouvelle skill card, Rex, qui peut très bien avec le petit préhistorique. Alors, elle nous dit que si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, invoquez spécialement un jeton Spinosaurus. Alors, feu, niveau 1, 300-0 en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire. Donc, bon, si on détruit des monstres adverses, on va lui mettre des tokens, ce qui peut être embêtant, mais ça dépend si on vient les retaper avec un autre monstre qu'on a à côté de notre Spinosaurus. Voilà, je ne vous cache pas que plutôt bon pour les dinos ça. Le Chevalier du Littoral, encore une fois, hop, je l'avais caché par là. Un petit partager la douleur. Donc là, c'est une carte qui nous dit sacrifier un monstre vert et faites sacrifier un monstre à votre adversaire pour aucun effet. C'est juste gratuit. C'est une petite carte vraiment gratuite qui nous permet d'enlever des monstres adverses gênants. Voilà, ça, je vous le conseille. Hein, dans des decks zombies, ça peut marcher. Hein, pour l'embêter un petit peu, vous sacrifiez, vous les faites revenir de votre cimetière, c'est pas très grave, et lui, vous lui sacrifiez son gros monstre rituel, vous lui sacrifiez son dragon blanc yeux bleus, vous lui sacrifiez n'importe quoi, et il a pas le choix. C'est plus bien, c'est plutôt bien. Cyber Maraudeur. Alors, c'est un monstre de niveau 4 ténèbres, 1400-1000. Alors, si cette carte est invoquée, activez un de ses effets. Ciblez une carte d'équipement sur le terrain, détruisez la cible, ou ciblez une carte d'équipement sur le terrain, équipez la cible à cette carte. Alors si votre adversaire commence à jouer des équipements plutôt sympas, c'est une très bonne machine à ajouter à votre deck. Hein. Donc voilà, pour les machines, on a de bonnes choses. Voilà, là on a quand même des bonnes staples pour venir faire un peu le ménage adverse. Le Poisson Fou en niveau 4, 1600-1200, le deuxième meilleur monstre, le troisième meilleur monstre en termes de stats niveau 4 de l'édition. Poisson volant qui attaque avec sa tête pointue. Et il est costaud ce petit monstre. Et on trouvera bien dans les decks hauts. Voilà, pour le pêcheur légendaire. Encore un petit super longuière et une pioche de fer. Ah, on commence à avoir un petit peu de double. Voilà, c'est pour ça que je dis que normalement une vidéo ça devrait le faire. Une sangsue. Alors, un petit monstre ténèbres, zombie, 1300-1500, niveau 4, qui nous dit que si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, envoyez la carte du dessus de son deck au cimetière. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal, hein. Comme ça on va permettre d'envoyer les cartes de l'adversaire au cimetière. C'est vraiment une stratégie qu'on a déjà avec Gobelin Robin, voilà, hein, qui nous permet aussi d'envoyer des cartes de l'adversaire quand on inflige des dommages, donc ça va permettre, dans un deck de speed duel qui est à 20 ou 30, sachant qu'on commence déjà avec des cartes en main, d'aller très vite vers la mort par vidage de deck chez l'adversaire. Donc c'est une stratégie qu'on va vraiment pouvoir mener à bien et rapidement, normalement, avec les zombies actuellement. Donc voilà, un bon ajout aussi, la petite sangsue. Le drain d'énergie. Votre adversaire fait trop de CA, et il va le payer. C'est cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 200 d'attaque def pour chaque carte que votre adversaire contrôle actuellement dans sa main. Donc voilà, s'il a vraiment trop de cartes dans la main, il vous attaque et paf! Le puissant insecte blindé, un niveau 8, une terre, qui a 2800, 1500
très très bonne statistique les amis. Une gigantesque créature ressemblant à un insecte, recouverte d'une épaisse armure et détruisant tout sur son chemin. Donc là c'est quand même un très bon ajout aussi, voilà, cet insecte blindé, pour jouer avec les dingues insectes. Effectivement je vais faire la pile pour les insectes, voilà, hein. Qu'ils soient pas mis de côté parce qu'on risque d'en ouvrir peut-être d'autres insectes, hein. Il y a d'autres cartes qui vont jouer avec les decks insectes. Donc voilà, un petit coucou pour notre ami Insectoraga qui va pouvoir s'amuser avec ce pack, clairement au niveau des insectes. Le Spinosaurus que nous avons déjà découvert, rituel de magie noire. Ah, la petite magie rituelle qui nous permet d'invoquer le monstre rituel à côté. Bon, voilà, on n'a pas forcément encore le monstre rituel, mais on a la magie noire. Le battement de queue, alors une petite carte pour les dinosaures, qui est pas mauvaise, je vous l'ai dit. Ciblez un monstre dinosaure de minimum niveau 5 que vous contrôlez. Si le monstre dinosaure est toujours face recto sur le terrain, choisissez max 2 monstres contrôlés par votre adversaire qui ont un niveau inférieur ou qui sont face verso et renvoyez les monstres à la main. Et ben ça mes petits amis, c'est quand même une très bonne carte hein, pour aller avec notre ami Spinosaurus hein, qui est niveau, voilà, un petit niveau 7. Donc ça a l'air de marcher notre magie, on renvoie quand même des beaux monstres à l'adversaire à la main. Ça peut être cool, ça peut être très très cool, ça fait le ménage. Ça fait le ménage. Après, on a le maître des zombies, une nouvelle petite skill card pour notre ennemi Bonze, qui nous permet tout simplement, alors là, en toute modestie, hein, je devrais même dire, voilà, hein, pour les decks zombies, hein, voilà, maître des zombies, pour ceux qui connaissent la carte en TCG Master, c'est la même chose, mais sinon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors c'est tout simplement activer cette compétence durant votre main phase, une fois par duel, vous pouvez cibler un monstre zombie de max niveau 4 que vous contrôlez, et il gagne l'effet suivant tant qu'il est face recto sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre zombie de max niveau 4 dans l'un des cimetières, invoquer spécialement la cible. Et ce monstre doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Alors la petite compétence qui fait vraiment plaisir au deck zombie, voilà, je dois le dire, hein, c'est vraiment une compétence assez géniale, parce que ça vous permet quand même de venir faire des invocations spéciales un petit peu à gogo, hein, comme je vous disais, partager la douleur sera un petit peu moins triste pour vous, vu que vous avez votre maître des zombies toujours à portée de main, et c'est pas la seule carte qui va avec les zombies. On découvre un petit terre noir qu'on a déjà vu. Hop, le crâne chevalier. Ah, oh, attendez, ça me dit quelque chose. Alors là, c'est un magicien fusion 2650-2250. Alors, niveau 7, hein, quand même. Et il a quand même des stats vraiment super corrects au niveau des monstres de fusion. C'est presque un des monstres fusion que je dirais intéressant pour comment dire, pour l'époque où il est sorti, voilà, dans les monstres de fusion qui étaient à faire, voilà, c'est pareil, bon, il ne demande que 2 monstres, 2650, c'est-à-dire qu'il quand même il passe un magicien des ténèbres, il est plus que correct. Et il s'invoque avec nos amis cerveau ancien et sagesse saillie. Voilà. Donc on a le petit monstre de fusion qui est magnifique. Moi je l'adorais quand j'étais gamin parce qu'il avait beaucoup de skills. Hein. Franchement non, il est cool avec ce voilà. Hein, pour un enfant, voilà, je trouve moi voilà, il est badass avec voilà son armure tête de crâne, le bouclier en crâne aussi. Ouais, il pète des culs comme on dit quoi. Pète des culs. Alors, robot d'assistance au combat, donc voilà, le deuxième meilleur du coup, je crois au niveau statistique, hein, pour l'édition, pour les niveaux 4 bien sûr. Donc il est niveau 4, lumière machine 1600-0. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, piochez une carte, puis renvoyez une carte depuis votre main au-dessous de votre deck. Plutôt quiz cool aussi hein, pour les decks machines. Bon, il est lumière, mais il est très très sympa. Ah, la fameuse surface. Et hop, on refait surface. Alors, qu'est-ce que ça fait une surface si la caméra veut bien voilà, vous faire la pointe, j'espère que voilà, ça va à peu près le faire. Il y a trop de lumière. Donc, bon, tant pis. Bon, c'est cibler un monstre poisson serpent de mer aqua de max niveau 3 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense as recto. Et bah ça c'est plus que correct, c'est un reborn pour tous les decks hauts,
Donc là on a quand même eu plusieurs monstres hauts comme vous voyez qui seraient niveau 3 et du coup ça va être vraiment très fort. Donc, je vais la mettre à côté de notre ami le pêcheur parce que ça nous permet, si notre monstre haut a été détruit, on le réinvoque du cimetière, comme ça on peut faire une invocation sacrifice. Et oui, parce que notre monstre a été invoqué spécialement, et donc on peut faire toujours notre invocation normale. Un petit cyclone de plus, le masque du temps, le fameux Flint, la magie d'équipement. Donc écoutez bien mes petits amis, le monstre équipé perd 300 d'attaque, et ne peut ni changer sa position de combat, ni déclarer d'attaque. Et si cette carte est détruite parce que le monstre équipé est détruit, ciblez un monstre sur le terrain et équipez cette carte au monstre. Donc, hormis si on nous sacrifie le monstre qui est équipé avec Flint, ou que y a plus de monstres à équiper du tout, ça va continuer à faire joujou et venir casser les pieds à tout le monde, ou pas si vous jouez notre ami la serrure. Voilà, si vous jouez la petite serrure qui est ici, et vous serez pas embêté avec ce superbe Flint. L'assaut sur le quartier général. Donc encore une petite carte qui peut être jouée si vous voulez dans les zombies. Ciblez un monstre que vous contrôlez, détruisez-le, puis envoyez 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Alors là en plus on le détruit, donc ça veut dire que si on joue avec Flint aussi, c'est pas grave, le monstre est détruit, il va être équipé, ça peut être sympa. Alors, après on a la bave changeante, un petit niveau 1, Aqua 400, 300. Alors, bave capable de se métamorphoser et d'adopter la forme et la taille de n'importe quel monstre de son choix. Alors, on espère parce qu'effectivement 400-300, niveau 1, bon, par qu'il est haut et qu'on peut le réinvoquer avec surface, c'est pas forcément ce qu'on préfère, je vous cache pas. Là encore une petite serrure Flint. Ah, la magie rituelle qu'il nous fallait enfin pour notre lion de guerre, donc tout simplement une magie rituelle qui va nous dire que cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement super lion de guerre. Et vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre terrain ou main dont le niveau total est égal à minimum 7. Ok, cool. Ah, bon ça c'est un petit peu le contre à zombie, où en fait ça peut lui plaire aussi à zombie pour jouer dans son deck. C'est un monstre zombie niveau 8, 2800, 3000. Si cette carte est envoyée depuis votre main ou deck à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte. C'est un petit peu totalement gratuit quand même. C'est une 2800, 3000 qui peut s'invoquer spécialement si notre adversaire fait des bêtises. Moi je vous avoue que je l'aime bien. Encore un petit Karyushin, la sagesse, le Mario Kutai, et vous avez vu ça brille derrière. Alors le Mario Kutai on l'a déjà vu de toute façon, hop, on va le cacher, bon tant pis, hop, on va refaire une pile, et la Trap Van, donc la Trap Van, petit piège sympathique, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, changez ces monstres en position de défense face verso. Les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat. C'est-à-dire que bon, tant qu'ils sont face verso, ils sont face verso. Et puis même s'ils passent en position de défense face visible, ils peuvent pas changer si on ne veut pas des effets, un effet de carte qui nous permettrait de les changer. C'est vraiment une très très bonne carte. Super bonne carte, la Trap Van. Bon, plus une petite ultra, c'est assez marrant, c'est que du coup, moi, pour gagner ce tapis, j'ai eu un très bon pack de sneak, mais j'avais laissé mes adversaires choisir, les packs qu'ils voulaient en premier, et moi je me suis retrouvé avec 2 Trap Van dans mon deck. Bon, j'ai gagné quand même 2 de mes matchs sans avoir besoin du tout de cette Trap Van, donc vraiment une ultra très très cool. Bon, on va mettre, hop, comme ça, c'est ça, on va faire une pile avec les foils, comme ça on pourra y revenir peut-être à la fin de la vidéo. Alors, je sais jamais comment je vais faire. Alors le poisson fou, le crâne, l'insecte blindé et la fameuse sangsue. Bon, rien de nouveau à l'horizon, ça arrive effectivement. Ah voilà, il y a du nouveau. Réveil du dragon. Réveil du dragon. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. Alors si vous avez un adversaire qui aime bien casser des magies pièges, des gens qui jouent des terrains de chasse de harpies quoi, dans le principe, vous voyez un peu le genre de gens quoi. Et vous posez des réveils du dragon et ça va devenir drôle parce que vous allez invoquer les ultimes dragons blancs aux yeux bleus. Si vous avez envie de mettre ça dans votre extra deck, bien sûr. Sinon, vous invoquez n'importe quel gros ton qui est dans votre deck, le plus puissant, et qui va venir embêter votre adversaire. Encore un petit Flint,
un lion de guerre et le fameux volte-face. Donc Bandiket revient, alors, ou Ken, hein, Bandiken hein, pour les Français, voilà. Activez cette compétence durant votre main phase et une fois par tour, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte et aussi retourner cette carte. Et vous ne pouvez utiliser cette compétence max 2 fois par duel. Alors une bonne compétence, hein, je vous le cache pas. C'est une très bonne compétence pour venir, voilà, venir un petit peu jouer et trouver des solutions en fonction de votre deck. Hein, voilà, si vous avez des builds qui ne demandent pas forcément des cartes des skills spécifiques, bah, ça peut être pas mal pour justement débriquer voilà, des cartes qui vous servent pas à ce moment-là, des cartes que vous préférez refaire retourner dans le deck. C'est plutôt cool, vraiment bien. Bon, la baffe changeante, l'assaut sur le quartier général, la magie rituelle, voilà, peut-être on verra le monstre rituel, hein, bien sûr. Hop, surtout si je l'ouvre derrière la caméra. Hop, le poisson. Bon, c'est pas grave, bon, on arrive à la moitié. Hop, Karyushin. Ah, le mec soldat géant, donc un niveau 6, 1750-1900. Bon, c'est pas forcément le monstre le plus fou, hein, clairement. Ce monstre brandit une hache qui fait trembler la terre et qui ne peut pas être bloqué par une épée ordinaire. Alors, je préfère carrément le Karyushin, hein. Voilà, il a déjà 50 de plus d'attaque. Bon, celui-là, il est bien pour la défense, quoi, éventuellement, mais c'est pas mon monstre de machine préféré, vraiment. On aurait pu avoir mieux pour nous booster les decks, mais c'est pas grave, après, bon... il faut un peu de tout, peut-être que ça se trouve, il sera super fort parce qu'on va trouver une super bonne idée avec, pourquoi pas. Alors, la sagesse, le partager, le patricien, encore un joli petit drain d'énergie. Oui, on a quand même pas mal de bonnes staples, hein, déjà sur une boîte. Là, je commence à taper dans les 18 autres boosters, hein, c'est ça, on est sur une boîte de 36. Hein. Le désespoir, le superbe, génial, on a déjà. Alors, on enchaîne, hop. Est-ce qu'on va trouver une super nouvelle carte? Flint, chevalier, réveil... En même temps, bon, ça permet quand même en une boîte de pouvoir faire aussi ces playsets, hein, parce que bon, moi j'ai déjà certaines cartes déjà en plusieurs fois, donc c'est pas, ça m'intéresse pas forcément, mais voilà, il y a quand même des cartes. Laissez-moi vous dire, dont Zalog. Alors là, ça c'est quand même bête de monstre hein, aussi. Hein. Alors niveau 4, lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets. Défaussez-lui une carte au hasard ou envoyez les 2 cartes du dessus de son deck au cimetière. Voilà, ça c'est pareil, hein, si vous avez envie de monter un petit deck pour faire de la meule, hein, pour vider le deck adverse, bah, c'est parti quoi, don't the log quoi. Alors effectivement, bah, si l'adversaire joue des désespoirs, vous n'allez peut-être pas forcément rigoler tous les jours, mais si vous jouez bien, si vous avez des bonnes magies d'équipement pour le booster, ou éventuellement... voilà, des bons petits pièges comme, voilà, comme le drain d'énergie pour venir le booster en pleine battle et que votre adversaire n'y voit que du feu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi j'ai mis les chevaliers du écouteur et on va les mettre avec les monstres hauts. Voilà, comme ça nous fait la casse foil. Voilà, ça commence à prendre un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux comme ça pour vous. Hop, hop, hop. Vous voyez un petit peu ce qu'on... Voilà, on est déjà quand même avec 4 ultra, plus bah voilà, une petite super. Hein, donc là on a un battement de queue, on a déjà eu, voilà, on a déjà tout eu en fait. Hein. On a tout, là c'est bon, on a les 3 magies rituelles pour le monstre lion de guerre, on va pouvoir le jouer, pioche, on en a plusieurs, bas d'assistance aussi, le cerveau c'est pareil, on est bien équipé. Voilà, effectivement j'ai un cerveau, c'est mieux. Là j'en ai 3 apparemment, plutôt cool. La fameuse sangsue, le réveil, le cérémonie, hop, la guerre. Bon, le samouraï, je sais pas pourquoi je le mets avec, hop, on va le mettre là-haut, samouraï. Ah bah tiens, une nouvelle super, chouette, et puis voilà, je l'ai pas beaucoup celle-là, donc c'est plutôt cool. Le petit Weta, et donc on a l'era préhistorique. Lorsqu'un monstre préhistorique en position de défense que vous contrôlez un era préhistorique est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou
cimetière. Donc si on a un de ses copains qui vient mourir, et ben on va pouvoir l'invoquer. C'est plutôt sympa quand même, on a une 2300 qui s'invoque spécialement si un de ses potes meurt. Alors bon, là ce que j'aimerais bien c'est ouvrir clairement la petite carte qui irait avec notre foil, parce qu'effectivement il y a un troisième préhistorique que je n'ai pas eu beaucoup dans mes sneak peeks. Voilà, le Karyushin, encore une super magie de rituel de magie noire, ça serait bien d'avoir son monstre éventuellement. La pioche de fer, un crâne, hop, super Flint, le trésor de Flint, pour les fans de l'île au trésor. Patricien, bon, voilà, démon, les petits démons qui vont bien. Partager, non, ça on a déjà, ça on a aussi, ça marche. Alors on continue. J'espère que dans les quelques derniers boosters on va trouver quand même une petite carte. Ah bon, on va se garder du coup ce booster là pour la fin et on va voir quand même les derniers boosters parce que je pense que j'aurais pas beaucoup plus mieux que ce qu'il y a dans le booster que je viens d'ouvrir et de cacher. Enfin beaucoup mieux. On va voir, donc le Saurus, Wotas, on est en Mouraille, tout ça, robot. Il nous reste 2 boosters encore à ouvrir, après celui-là. Réveil, rituel, drain d'énergie, temps. Ah, il y a 3 boosters. On va avoir peut-être plus de cartes que prévu à présenter. La boîte est bonne, la buff changeante, le Giroshin et le Dino Destructeur. Donc une nouvelle skill card aussi. Activez cette compétence durant votre main phase, une fois par tour. Vous pouvez choisir un monstre dinosaure de minimum niveau 6 que vous contrôlez ce tour s'il attaque un monstre en position de défense. Infligez des dommages de combat perçants et retournez cette carte à la fin du tour où vous avez activé cette carte. Donc avec notre nouvel ami Spinosaurus qui a 2006, c'est pas mauvais. Voilà, c'est loin d'être mauvais, j'aime beaucoup cette skill card, donc là quand même ça nous fait 2 skill cards, on est déjà avec 3 super pour 4 ultra. Le ratio est plutôt pas mal quand même, je pense. Le samouraï, le chevalier littoral, et là vous demandez quand même qu'est-ce que j'ai gardé dans le dernier booster. Moi aussi. Mais j'ai vu que ça brillait, donc je me suis dit on va garder pour la fin. Masse du Titan, cerveau, sagesse salie, ça se trouve c'est peut-être une folle que j'ai déjà, et là ça serait triste. Donc on va voir ça ensemble. Double cyclone, désespoir des ténèbres, Mario Kutai, on a dit pas mal le Mario Kutai pour bloquer les decks qui jouent des magies, et on a une machine à voyager dans le temps. Mon rêve depuis gamin, franchement, voilà, avoir une machine à voyager dans le temps. Qui n'en rêve pas, franchement. The famous Blue Box, quoi. Non, franchement, là, ça me comble, quoi. Ça me comble complètement d'avoir cette machine à voyager dans le temps. Non, blague à part, c'est une très bonne piège, c'est un très bon piège en plus. Voilà, surtout dans le format. Ça nous dit tout simplement que lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement le monstre sur le même terrain et dans la même position de combat où il était lorsqu'il a été détruit. Donc c'est à dire que ce petit piège, la machine à voyager dans le temps, va même pouvoir réinvoquer les monstres adverses. C'est à dire qu'on détruit un monstre adverse et on peut le réinvoquer sur son terrain pour le retaper si on a envie. Ça peut être drôle, ça peut être très très drôle. C'est une question de point de vue, quoi, après. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, une très bonne open au final de cette boîte. Même s'il y a des cartes que j'avais déjà. Voilà, bon. Mais bon, comme je vous dis, voilà, ça permet de revoir des playsets, de pouvoir monter plus de choses à la maison pour jouer avec les copains. Et du coup, là quand même, après le Donzalog, je l'avais pas du tout. Je suis content. J'ai déjà mes 3 trap van, mais c'est pas grave. La machine, j'en avais qu'une, c'est plutôt bien. Bon, les skills, je les avais déjà. Et la surface aussi, mais la surface, j'en avais qu'une, je crois. Donc, c'est mieux d'en avoir 3. Un Monster Reborn pour les decks hauts, c'est toujours pratique, surtout avec le Mario Kutai qu'on sacrifie. Non, ça, c'est une bonne open. Ça reste une très très bonne open. Ouais, je pense que 5 ultra, 3 super dans une boîte, c'est
plus que correct, c'est plus que correct. Attendez, en plus non, je dis une bêtise. Non, on a oublié qu'on avait le maître des zombies. Et oui, j'avais oublié, je l'avais caché. Je l'avais caché. Donc ouais, non, on a 5 ultra, 4 super. Bah moi je dis que voilà, bonne boîte. Bonne boîte. Cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, que le contenu de cette vidéo vous intéressait, de savoir ce qu'il y avait dans ces épreuves du royaume. Si vous aussi maintenant vous êtes prêts à les affronter, ces épreuves, à les faire de nouveaux decks, sinon si vous n'êtes pas encore prêts, vous pouvez aller peut-être voir les vidéos que je ferai par la suite pour vous présenter de nouveaux decks de Speed Duel. Sinon, pour vous ça va être de l'heure du Speed Duel.